Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. J'ai fait une petite pause et puis j'avais pas l'occasion d'enregistrer. Là, j'ai du monde à la maison. Enfin, du monde, j'ai mon beau-père, le grand-père d'Isaac, qui est à la maison pour le garder la semaine. Du coup, je peux pas vous enregistrer de vidéo. Je me suis dit que j'allais en profiter pour faire une vidéo blabla. J'ai rien de très intéressant à vous raconter, mais je vais quand même blablater sur un petit peu ma vie, ce qui se passe, et puis ma famille, pourquoi pas YouTube, et, et aussi vous parler de la série Resident Evil Netflix. Donc là, je sors d'un week-end assez sympa. On a squatté 2 jours chez des amis qui ont eux-mêmes des enfants, un garçon de 7 ans et une petite de 2 ans. Donc Isaac et Jonas se sont bien amusés. Ils avaient une piscine enterrée. Donc avec la canicule, ça nous a fait vachement de bien en fait de pouvoir nous baigner. On s'est baigné au moins 2 heures par jour. Donc ça c'était jeudi et vendredi. C'était à 3 heures de chez nous. On n'a vraiment rien fait de ouf, c'était vraiment tranquille quoi. Et puis samedi, on est allé à l'anniversaire de la cousine de Roxane qui fêtait ses 26 ans. Pour l'occasion, il y a plein de gens de la famille qui avaient envoyé des vidéos à nous. Et j'ai fait un montage vidéo qui durait 27 minutes qu'on a regardé pendant l'anniversaire. C'était un peu des fausses vidéos YouTube et c'était assez rigolo. On a fait des parodies de pubs et puis on a fait une vidéo copage de flanc avec Isaac et des vidéos avec Jonah où on a doublé en fait quand il parlait un peu en bébé, quand il babillait. Et du coup on a mis des sous-titres et tout, c'est vachement sympa. Franchement c'était bien rigolo. Malheureusement, Jonah, il avait de la fièvre là, le samedi, donc pendant l'anniversaire. Il est monté à 42 fièvres et il avait un début de conjonctivite, il était pas bien du tout. Du coup, on devait rentrer le dimanche et on a décidé de partir le samedi. On est rentré du coup chez nous. Désolé pour les bruits, donc j'essaie de couper. Mais j'habite avec des champs tout autour de chez moi et c'est la période des moissons, donc vous risquez d'entendre un petit peu des tracteurs. Donc ouais, comme il avait 42 fièvres, on lui a donné du Doliprane et on a fait la route pour rentrer chez nous. On a refait 3 heures de route, on est arrivé chez nous à 22 heures. J'ai couché Isaac et puis Roxane est partie aux urgences pédiatriques pour avoir un traitement pour la conjonctivite pour Jonah parce qu'on voulait pas attendre le lundi. Et donc du coup là ça va un petit peu mieux. Il a toujours un petit peu de fièvre mais avec le Doliprane ça va, puis ses yeux ça va mieux maintenant qu'il a des antibiotiques. Mais il nous faisait un petit peu de peine parce que lui qui d'habitude est toujours assez énergique, là il était complètement amorphe. Voilà, donc sinon mes petits vont bien. Jonas, ça fait peu de temps qu'il marche. Là, il commence à vraiment très très bien marcher. Il traverse des pièces, il arrête pas de combattre à droite à gauche. Il est trop trop mignon. Il commence à nous dire quelques petits mots. Par exemple, quand il a faim, soit il dit pipon pour biberon, soit il dit pain quand il veut manger quelque chose de solide. Il nous montre des trucs et il dit pain, donc c'est rigolo. Donc ouais, il dit d'autres trucs aussi. Il dit, je l'ai entendu dire chapeau déjà, mais souvent en fait il répète des trucs qu'on dit. J'ai déjà entendu dire ça va, mais pareil il avait répété. Voilà, bon après il fait un petit peu du langage des signes aussi pour dire s'il te plaît merci. Encore, voilà, c'est vraiment mignon. Il est trop trop mignon même si c'est le roi des bêtises parce qu'il fait tout le temps plein de petites bêtises. Il met
c'est le roi des petites bêtises, mais il fait tout le temps ça avec le sourire, donc c'est difficile de, bah, de le gronder trop fort. Et voilà. À part ça, j'ai un ami, j'ai mon meilleur pote qui, euh, qui travaille, qui monte des yourtes. Voilà. Il est à son compte avec des associés, il fabrique des yourtes et ensuite il les monte. Et donc, normalement, il est à côté de Grenoble, donc à 7 heures, 8 heures de chez moi. Et puis là, il avait un chantier à 20 minutes. Donc il a squatté à la maison le dimanche et mercredi dernier. Donc c'était vachement sympa de l'avoir à la maison. On n'a rien fait de spécial, mais voilà, c'était cool. On a discuté, on a joué un jeu, on s'est baladé. Enfin voilà, c'était vraiment très très sympa. Ça m'a fait plaisir de le voir. C'était assez inattendu. Et franchement, sinon, bah, rien de spécial, hein. Le boulot, ça va. Ma femme, ça va. Là, elle commence un nouveau traitement par rapport à la sclérose en plaques, parce elle est malade. On le sait depuis plusieurs années. Donc on a espoir que le nouveau traitement fonctionne bien. Et, et voilà. Voilà, franchement, ça va bien. Rien de, rien de particulier. Ouais. Là, cette semaine, du coup, j'ai pris mon lundi après-midi, là où j'enregistre, c'est lundi après-midi. Et j'ai pris mon mercredi après-midi. Et demain, on fait une sortie à la mer avec les gens que j'accompagne. Et un autre site de mon entreprise. Moi, je suis travailleur social dans la demande d'asile. Et donc là, on a un bus de 50 places qu'on a loué. Et donc, on va à Deauville pour la journée à la mer et tout, avec les familles, des enfants, tout ça. Donc, ça va être vachement sympa. Donc voilà, là, j'ai travaillé que ce matin. Demain, sortie à la mer. Mercredi, je travaille que le matin. Donc vraiment un début de semaine cool la vie, tranquille quoi. Mais tant mieux parce que franchement, là il fait 40 à l'ombre aujourd'hui. Et moi je travaille dans un bureau genre aquarium avec que des vitres. Donc au moment où je suis parti du bureau, il faisait déjà 31 degrés. Et ça montait encore, donc là ça va être terrible. Je pense que mes collègues vont cuire. Mais moi je suis tranquille chez moi, donc ça fait plaisir. Là Isaac il est à la sieste, donc j'en profite. Jonah il est chez la nounou. Et mon beau-père regarde la télé tranquille dans le salon. Sinon, à part ça, ben, je pense que prochainement je vais vous faire une vidéo mon avis sur Thor Love and Thunder. Que j'ai pas encore vu, mais j'aimerais le voir, je sais pas, ce soir ou demain soir. Enfin, le voir prochainement. Et puis, après, j'aimerais bien. Je voulais vous faire une vidéo, mon avis sur la série Resident Evil de Netflix. Mais impossible pour moi de tout regarder parce que c'était un supplice. J'ai regardé la moitié, j'ai regardé 4 épisodes. Je voulais finir pour vous faire une vidéo vraiment dessus, mais franchement c'est pas possible, c'est vraiment trop mauvais. Et ça devient un supplice pour moi de regarder. Donc du coup je me suis dit que j'allais profiter de cette vidéo blabla pour vous parler un petit peu de mon ressenti sur les 4 épisodes que j'ai regardés. Donc cette série Resident Evil de Netflix, est-ce que c'est une plus mauvaise adaptation que les précédentes en live action? Je sais pas. Adaptation peut-être parce que bon c'est pas du tout fidèle. Je trouve qu'il y a quasiment aucun rapport. Il y a des easter eggs mais je trouve que ça marche pas trop. Bon, les personnages sont très différents, notamment il y a Albert Wesker qui est noir, mais ça, moi, limite, moi je m'en fous. On peut se dire que c'est un genre d'univers parallèle, et puis voilà. Et puis je suis même prêt à prendre le truc comme quelque chose de différent de Resident Evil et de ce qu'on connaît, ça me gêne pas du tout. Ce qui me gêne, c'est que j'ai trouvé que c'était très mal écrit.
le scénario, il y a plein de trucs qui vont pas, il y a quelques incohérences, mais encore ça peut aller. Le problème c'est surtout que les personnages sont mal écrits, j'ai trouvé assez stupides. Les dialogues sont très 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 mauvais. En plus il y a un côté teenage qui est vraiment insupportable. Euh, pour vous donner donc l'idée de la série, c'est qu'on est sur deux timelines principalement. On est, alors je sais plus les époques, mais en gros c'est 2022, donc c'est aujourd'hui. Et je crois qu'après on est en 2036, si je dis pas de bêtises. Et donc on est avant l'apocalypse zombie, où on suit deux jumelles. Je crois que c'est Jade et Billy. Et, donc ensuite on se met en 2036 et on suit cette même Jade dans le futur post-apo. Alors toutes les parties en 2022, je les trouve assez insupportables parce que les discussions d'ados, elles sont vraiment clichés et inintéressantes. On n'a pas du tout l'impression d'être dans Resident Evil, mais dans une série Netflix avec ados lambda, avec un fond de zombies, mais en fait quasiment pas. En plus, il y a des trucs débiles, du genre dans l'épisode 1, les filles, donc elles sont véganes. Voilà, c'est mis ça un peu comme un cheveu sur la soupe. Bon, moi, ça me pose aucun problème en soi, hein. Je suis végétarien, je trouve ça très bien. Mais ça apporte pas grand chose et en plus c'est même pas retraité plus tard dans la série. Et donc elle décide de rentrer dans le laboratoire où travaille Papa Wesker pour libérer des lapins. Bon, désolé, ça spoil, hein, je vous spoil au moins l'épisode 1, mais il y a 8 épisodes et puis c'est la base de la série. Et en fait, elle rentre dans le truc sans aucun problème. Elles veulent libérer des lapins, mais en fait, elles libèrent un chien zombie qui mord Billy. Voilà. Et puis, évidemment, il n'y a aucun garde qui débarque, il se passe rien. Bref, pendant 10 minutes, il y a les alarmes qui sonnent et puis il n'y a personne qui débarque. C'est assez hallucinant. Surtout que Umbrella est censé être une très grosse société puissante et tout. Tu te dis, ok, c'est n'importe quoi. Donc elle se fait mordre et puis après elle va se transformer en zombie. Et après il se passe plein de trucs débiles du genre elle fracasse un mec dans la rue parce que son chien a peur d'elle, il s'est sauvé et puis il veut l'emmener à un refuge. Après elle décide d'aller à une fête pour ados et tout, vous savez, les fêtes de teenagers américains. Alors qu'elle est infectée, qu'elle crache du sang, elle a des hallucinations, ça va pas du tout. Et ils savent déjà que potentiellement elle peut devenir violente. Ils ont même eu des infos par un pote qui est genre le fils de la directrice d'Umbrella, qui lui disent qu'en gros elle a 72 heures avant d'être complètement contaminée et qu'il y aurait un mec qui aurait pété un câble à la Tijuana et qui aurait tué des gens, tout ça. Et non, elle continue, elle va à la soirée tranquille, elle dit pas à son père qu'elle vomit du sang, tout va bien. Donc franchement c'est n'importe quoi. C'est pas très intéressant en plus parce qu'on sait qu'elle va finir par se transformer et tout ça, mais il continue quand même à nous mettre du suspense. Et en plus de ça, en même temps, t'as des dialogues vraiment inintéressants. Puis t'as des répliques, tu te dis mais c'est pas possible, pourquoi ils ont fait ça? Du genre, dans l'épisode 1, il y a une des sœurs qui est triste, ça va pas du tout, elle est à moitié dépressive. Et sa sœur, elle lui dit ouais, mais non, mais arrête de faire la gueule, t'as un beau cul. Je dis ok, d'accord, quel est le rapport, quoi. Et puis après, elle essaie de lui remonter le moral. Il marche dans la rue, et puis elle dit oui, elle est botoxée, elle s'est fait refaire le vagin, là c'est des faux seins et tout, et sa sœur, elle se marre. Je trouvais ça nul, mais il y a plein de dialogues que j'ai trouvé nuls. Alors, je suis désolé pour ceux qui ont bien aimé, mais ça m'a un peu attristé. Et après, dans toute la partie post-apo, ça commence pas mal. Dans l'épisode 1, franchement, la partie post-apo, j'ai bien aimé. Il y
avait des trucs pas mal, même s'il y avait des trucs incohérents. Mais dès l'épisode 2, il y a des trucs qui m'ont gonflé. Du genre, dans l'épisode 2 par exemple, il y a un moment où t'as une scène où il y a la nana, donc je sais plus, c'est Jade je crois. Elle veut récupérer des infos, elle va voir une vieille, et en fait la vieille a son mari qui est enfermé dans la salle de bain et qui est transformé en zombie. Et elle doit récupérer un truc dans sa poche. Et du coup, tu la vois, elle débarque. Je vous jure que c'est vrai, je me suis dit mais c'est pas possible, on n'est pas dans Resident Evil là, c'est Bugs Bunny. Elle débarque avec un casque de vélo, une cuillère en bois et des protections à l'arrache et tout devant le zombie, c'est ridicule. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça où je me dis c'est pas possible quoi, c'est du foutage de gueule. Mais c'est dommage parce qu'il y a quand même des trucs que j'ai bien aimés. Du genre dans l'épisode 1, il y a une grosse image géante, la scène est assez cool. Il y a un passage dans l'épisode, je sais plus 3 ou 4 où il y a les leakers et dans un tunnel et tout. Et franchement, pour une série, c'est pas trop mal. Il y a quand même quelques moments, de, notamment dans l'action, qui sont plutôt pas mal. Mais à côté de ça, franchement, il y a trop de trucs qui vont pas quoi. T'as un moment, je crois que c'est dans l'épisode 2, ils sont dans une espèce de base à la Mad Max. T'as des mecs qui sont faussement sales, ça fait pas crédible, ils ont des tenues. On dirait vraiment qu'ils sont sortis de Mad Max des années 80. Mais ça marche pas, ça marche pas. En plus, l'actrice, alors ado, je les trouve plutôt bonne actrice. Mais l'actrice adulte qui joue Jade, je trouve qu'il y a trop de moments où elle surjoue. Et je la trouve assez mauvaise. Donc ça me sort un peu du truc quoi. Quand elle essaie de jouer des émotions, ça marche pas trop avec moi. C'est dommage. Par contre l'acteur qui joue Wesker, même si évidemment physiquement il ne ressemble pas au Wesker du jeu, mais par contre je le trouve assez charismatique et plutôt bon. Donc ça c'est assez cool, faut avouer. Mais non, du coup j'ai pas pu finir, je voulais terminer. Mais chaque épisode dure 1 heure. Et franchement les 1 heure à chaque fois ça me paraissait long, j'en avais marre, ça m'énervait quoi. Donc bah si vous avez aimé, bah tant mieux. Mais moi vraiment j'ai pas du tout aimé. Je pourrais pas dire que c'est la pire adaptation, parce qu'elles sont toutes mauvaises de façon différente dans les adaptations live action de Resident Evil. Mais c'est vraiment pas terrible. C'est dommage parce qu'il y a quand même quelques bonnes idées, notamment cette histoire de temporalité, le lien entre les deux sœurs et tout. Le bestiaire est quand même plutôt respecté. Bon, les effets spéciaux, ça va du très bien au très mauvais, mais bon, dans l'ensemble, pour une série, ça passe. La réal, des fois, il y a quelques bonnes idées de réal, même s'il y a aussi des moments où les décors font un peu carton-pâte ou numérique et c'est pas toujours ouf. Mais bon, je suis prêt à pardonner parce que c'est une série télé, voilà. Et pour une série télé, bah, ça aurait été pas si mal. Mais pour moi, le pire, c'est vraiment l'écriture des personnages et les dialogues qui sont bien souvent assez insupportables. Il y a plein de moments, franchement, tu comprends pas pourquoi ça se passe, tu comprends pas. Je sais pas, genre dans l'épisode 2, Jade elle se barre, elle fuit, d'un coup tu te retrouves, t'as une bagnole, elle dit au mec attendez-moi alors qu'il y a 1 milliard de zombies, le mec il la connaît même pas. Et puis le mec il s'arrête, il attend, il bouge pas sa voiture alors qu'il se fait ensevelir sous les zombies. Évidemment le mec il se fait bouffer, déjà tu sais même pas pourquoi il s'est arrêté ce con. Puis elle se barre avec la voiture tranquille, elle n'a rien à carrer, enfin bref c'est n'importe quoi. Le mec il s'est déjà fait mordre, il est déjà à moitié bouffé. Elle dit attendez je vais vous aider, elle lui donne sa main et tout. Mais je me dis mais c'est pas possible, mais c'est nul quoi, franchement c'est... J'ai vraiment pas aimé, ouais. Mais j'avais vraiment envie de donner sa chance à la série. Et quand j'ai commencé, je me suis dit, bah, ça sera au moins quand même divertissant. Et ça reste une série de zombies, ça peut être sympa, j'attendais pas grand chose. Mais j'ai vraiment été déçu. Donc voilà, c'est comme ça, c'est dommage, mais du coup, je vais pas regarder les 4 épisodes restants. Je pense que ça vaut pas le coup que je m'inflige ça pour une vidéo.
Et bah vous avez mon avis ici. Voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, je sais pas trop quoi vous raconter d'autre. Franchement, il n'y a rien de spécial. En ce qui concerne YouTube, ben, comme je disais, je pense que je vais faire une vidéo avis sur Thor Love and Thunder. Peut-être Elvis, si jamais je vais voir avec ma femme, mais je sais pas encore parce que ce soir c'est le dernier jour où il est diffusé. Je sais pas comment elle va se sentir, si elle aura envie ou pas d'y aller. Et ensuite, j'aimerais vous faire une vidéo sur Mafia 2 auquel je joue en ce moment. J'aimerais reprendre les vidéos sur Elden Ring aussi, mais j'ai stoppé le jeu là, j'ai fait une grosse pause parce que j'étais trop fatigué avec les petits, le travail, YouTube et tout ça. J'aimerais bien aussi vous faire une vidéo sur le jeu Stray. C'est un jeu là qui sort dans 2-3 jours je crois. Et du coup il est dispo avec le PS Plus. PS Plus Extra. Donc moi j'ai pris le PS Plus Premium. Donc c'est un jeu avec un chat dans un univers cyberpunk, ça peut être sympa. Je pense que ça peut faire une bonne vidéo ASMR. Puis peut-être des vidéos sur d'autres jeux, mais franchement j'ai pas encore trop réfléchi. Franchement là dernièrement j'ai pas trop d'idées de vidéos, donc ça va vraiment être des vidéos à la cool et moins de vidéos que d'habitude. Je vais plus vous sortir là des vidéos tous les 2 jours, ça va être une vidéo ou maximum 2 par semaine je pense. Pendant les vacances, voilà, ça me paraît pas mal. Moi j'ai besoin de repos. Et puis vous avez quand même un petit peu de contenu comme ça, c'est mieux que rien. Là j'ai encore 3 semaines de travail. Et ensuite j'aurai 2 semaines de vacances que je vais passer chez mes parents. Voilà, je vais être dans la montagne chez mes parents. Ça va être sympa. Mes petits vont pouvoir profiter un peu de leurs grands-parents. Je vais pouvoir me poser. Roxane reste une semaine avec moi, puis elle reprend le boulot parce qu'elle a des vacances une semaine avant pour garder les petits. Donc voilà, du coup je vais être une semaine juste avec mes petits chez mes parents. Puis après elle revient pour le baptême de mon filleul. Et on rentrera tous ensemble en voiture. Voilà, elle fait l'aller-retour en train. Donc ça me paraît pas mal quoi. Voilà, et puis après bah ce sera la rentrée des classes. Jonah, bah, il est petit, il reste chez la nono. Et Isaac, il passe en moyenne section de maternelle. Sa première année de maternelle s'est très bien passée. Enfin, pendant plusieurs mois, il pleurait tous les matins et il voulait pas y aller. Jusque nos vacances en Espagne, hein, donc c'était quand même assez récent. Et là, depuis les vacances en Espagne, mois de mars quoi, bah en gros ça va beaucoup mieux, il était content d'aller à l'école, c'était trop bien. Il a même fait son spectacle de fin d'année et c'était juste trop mignon, il était déguisé en indien, ils ont fait une petite danse et tout, franchement c'était trop bien. Il y avait la kermesse de l'école qui était organisée par l'association des parents d'élèves, ma femme est dedans et du coup c'était vraiment super, on a passé une bonne journée. Et ouais, franchement l'école s'est bien passée, il était content. La maîtresse nous a dit qu'il était sage, qu'il était bien concentré. Il nous a montré tout son cahier d'activité, on voit qu'il s'applique, qu'il fait bien les choses. Donc franchement j'étais vraiment très content, très fier de lui. Et ouais c'est top quoi. Franchement tout va bien en ce moment, j'ai vraiment pas à me plaindre. C'est Ça roule, voilà, ça roule. C'est tout ce que j'ai à vous raconter. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas combien de temps ça a duré parce que j'ai vraiment blablaté pour rien dire. Mais je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.